La Palestine, le Canada et le Niger envisagent de renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et leurs pays respectifs. Les diplomates ont été reçus hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Les membres du CNT s'approprient les réformes majeures intervenues dans le Code minier de 2023 et la loi relative au contenu local. Cette démarche de l'organe législatif de la transition vise à accompagner les autorités afin que les ressources minières profitent aux Maliens. Bamako connaît actuellement une variation de température qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Rhume, grippe et des sévères maux de tête sont les pathologies les plus diagnostiquées en ce moment. Quelles précautions prendre face à cette situation? Fantama Manientao est allé savoir. Dans le grand format de cette édition, nous irons dans la cité des 333 saints à la rencontre de Mamati Al-Mokhtar. Ancien guide touristique révélé sur les antennes de l'ORTM, Mamati Al-Mokhtar s'est imposé en un temps record comme une référence de la culture de la pomme de terre au Mali et au-delà. L'actualité sportive reste dominée par la CAN Maroc 2025. Les quarts de finale démarrent aujourd'hui avec la rencontre Mali-Sénégal à 16h. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Carnet d'audience de la primature, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga a successivement reçu hier l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali et la chargée d'affaires à pied de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Les deux diplomates ont abordé avec le général de division Abdoulaye Maïga la coopération bilatérale entre le Mali et leurs pays respectifs. Le Mali et la Palestine donneront très bientôt un nouvel élan à leur coopération bilatérale. Reportage Mamari Kone et Ali Outouri. C'est l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali qui est la première personnalité à être reçue par le Premier ministre. Le diplomate palestinien est venu aborder avec le chef du gouvernement certains sujets d'intérêt commun. Le Mali et la Palestine s'apprêtent d'ailleurs à donner un nouvel élan à la dynamique coopération qui existe entre les deux pays depuis près de 37 ans. La confiance entre les deux pays est fondée sur une histoire commune, des engagements politiques partagés et un respect mutuel qui s'est consolidé au fil des décennies. Hassan Al-Balawi, ambassadeur de l'État de Palestine au Mali. J'ai transmis aussi dans ces messages la solidarité du peuple palestinien et l'État de Palestine avec le Mali dans les conditions et dans les circonstances qu'il traverse. Et en même temps, je remercie son Excellence de soutien qu'apporte le Mali au peuple palestinien dans son combat pour la libération de la Palestine et l'édification d'un État palestinien indépendant. Et nous avons rapidement parcouru la situation politique en Palestine, mais aussi les domaines de coopération entre le Mali et la Palestine. Nous sommes en train de donner un nouvel élan de cette coopération dans le domaine de l'agriculture, de santé, de la culture, de l'éducation. Après le départ de l'ambassadeur Nicolas Simard, c'est Lee Anne Herman, en tant que chargé d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali, qui le remplace. Quelques mois après sa prise de fonction, elle est venue échanger avec le Premier ministre sur la coopération entre le Mali et le Canada. Lee Anne Herman, chargée d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. On a parlé un peu de la fraternité entre nos deux pays, les liens peuple à peuple. Il y a tellement de Maliennes qui sont au Canada, les Canadiens qui sont ici. Les liens entre nos deux pays sont tellement forts. On a parlé de longue date de notre coopération, le soutien qu'on donne dans les secteurs comme la santé, l'éducation, bonne gouvernance, économie, croissance, bien sûr le genre, l'importance du rôle de la femme. Aussi, on a parlé un peu de le secteur minier. Les relations diplomatiques entre le Mali et le Canada remontent à 1969. Plus d'un demi-siècle plus tard, les deux pays continuent de maintenir de très bonnes relations bilatérales. Session d'appropriation des réformes majeures intervenues dans le Code minier de 2023 et la loi relative au contenu local et ses décrets d'application par les membres du Conseil national de transition. La démarche de l'organe législatif de la transition à travers sa commission des mines, énergie et eau consiste à accompagner et à valoriser les différentes initiatives prises par les autorités afin que nos ressources minérales brillent pour le peuple malien. Le point avec Adi Djoumatina. En vue de la relance de nos ressources naturelles, voire minérales, afin que le pays puisse tirer pleinement profit, les autorités de la transition ont apporté en 2023 des modifications à notre code minier. Le Conseil national de transition, notamment sa commission des mines, énergie et eau, à l'instar du gouvernement, est dans une dynamique de vulgarisation du contenu du code minier de 2023.
D'où cette session d'immersion sur le décret d'application du nouveau code ainsi que la loi relative au contenu local en République du Mali. Hassan Sidibé, président de la commission des mines, énergie et eau du CNT. On comprend pourquoi il était si important pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation de notre secteur minier par des lois et décrets. Et je salue à cette occasion la clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le secteur minier apporte beaucoup d'argent à l'économie malienne et représente à lui seul 80% des exportations et 10% du PIB de notre pays, selon les spécialistes du domaine. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Aujourd'hui, le Mali a décidé donc de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui ont pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local. Amey Founé Mahalmadan, 4e vice-président du CNT. À la suite de leur promulgation, le Conseil national de transition a organisé un premier atelier d'immersion à l'intention de ses membres et du personnel administratif afin de partager les principales innovations. Dans la même logique, nous nous retrouvons aujourd'hui après l'adoption des principaux décrets d'application du code minier et de la loi relative au contenu local afin de donner plus de précision aux membres du Conseil national de transition en vue de les outiller davantage pour une meilleure vulgarisation. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session, ont été suffisamment édifiés par les experts sur les innovations majeures et les nouvelles dispositions intervenues dans le nouveau code minier et ses décrets d'application, ainsi que sur la loi relative au contenu local et ses décrets d'application. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu hier dans certaines installations de la SOMAPEP, Société malienne de patrimoine de l'eau potable. La visite a concerné les chantiers de la station de pompage de Missira, le château d'eau des Sikoro ainsi que celui du réseau de 98 km et l'installation de 100 bornes fontaines automatiques au quartier Bangoné-Razel. Le but était de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, dans une dynamique d'assurer la desserte en eau à un grand nombre de populations dans le district de Bamako. Une dynamique qui a conduit le ministre Djané sur 3 sites de la SOMAGEP SA. Premier site visité, la station de pompage de Djikoroni-Para, d'une capacité de 4000 m3 par jour. Le chef du département s'est ensuite rendu à Amdalaï pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'extension du réseau de distribution des quartiers de Amdalaï et Nyomérambougou. Boubacar Djané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Venu à Amdalaï voir les travaux de pose de tuyaux. Là-bas, les travaux avancent à hauteur de souhait parce qu'il faut poser des nouveaux tuyaux de grand diamètre pour améliorer la desserte. Le 3e et dernier site visité par le ministre et sa délégation, les 2 fourrages à Lafiabougou, dont un déjà réalisé et l'autre en cours de réalisation. Un ouf de soulagement pour une bonne partie de la population de Lafiabougou et de Lassa, confrontée à une pénurie de liquide précieux. Le premier forage qui est déjà terminé, vous avez vu comment l'eau a jailli. Alors ça, c'est une grande satisfaction. Et ça fait 50 m3, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, le deuxième forage qui est derrière nous, les travaux sont en cours, ce n'est pas encore terminé. Mais si ça se termine, ça va améliorer davantage la production et la desserte dans certains quartiers. Ces travaux ainsi entrepris par le département à travers la SOMAGEP SA se veulent une réponse à la période de grande chaleur, synonyme de grande consommation. Bokoum Fatoumata Siragata Traoré, directrice générale de la SOMAGEP. Toutes ces actions cumulées aujourd'hui nous ont permis d'obtenir pratiquement 25 000 m3 de production de volume additionnel par jour sur un volume attendu d'environ 45 000 m3 lorsque tous les travaux seront effectifs. Donc c'est dire qu'aujourd'hui nous sommes dans l'anticipation aussi de la période de pointe qui s'approche. Je le disais, Bamako et ses habitants subissent actuellement un changement de température qui n'est pas sans conséquences. Dans les centres de santé, les maladies diagnostiquées sont entre autres le rhume, la grippe et des sévères maux de tête. Quelles précautions à prendre donc face à cette variation de température? La réponse dans ce reportage de Fantama Magnentao.
Ce début d'année 2026 est marqué par un changement de température que les Bamakois n'arrivent pas à comprendre. Actuellement, il y a le changement climatique. Ça donne beaucoup de maladies comme le rhume et la toux. Je porte le cache-nez pour éviter la poussière et d'autres maladies. En principe, le mois de janvier est synonyme de fraîcheur. Cependant, d'après nos constats, le temps est capricieux depuis un moment. Chaleur et fraîcheur sont en train d'alterner. Professeur Siaka Soumaoro, spécialiste en ORL. Le changement climatique, ça ne dépend pas de l'homme en tant que tel, ça ne dépend pas de nous. Ce qu'on peut se dire, c'est une situation réelle qui est là et il faut vraiment y faire face en se protégeant. Direction Mali Météo, où on apprend que l'atmosphère actuelle est une forme extrême de pollution nocive pour la santé. Bakary Magané, chef bureau prévision et alerte météorologique. La situation météorologique reste dominée par deux grandes majeures perturbations atmosphériques que le Mali subit présentement. Donc vous allez voir que la première perturbation elle est due à une descente froide. Parce que c'est la période froide, nous sommes au mois de janvier. Plus elle est accentuée, plus il y aura une forte sensation. Donc il y aura une baisse significative des deux températures observées dans la journée. La température maximale et la température minimale. Maintenant, au même moment aussi, la partie sud du Mali est fortement perturbée par un vent du sud momentané et chargé d'humidité et qui crée aussi une autre situation, une autre perturbation météorologique et qui crée une dépression en la matière. Une dépression, c'est une baisse de pression et du coup, qui dit une baisse de pression, et vous allez voir que par moment, il y a une hausse de température. Globalement, c'est une alternance du chaud et du froid et souvent dit ni chaud ni froid. Ce changement de température brusque risque de perdurer d'après nos informations. Il est fortement recommandé aux populations de prendre des précautions nécessaires pour assurer leur bien-être. Professeur Siaka Soumaoro, spécialiste en ORL. D'abord, utiliser couramment ce qu'on appelle les bavettes, encore les cache-nez, pour éviter les conséquences de ce changement brusque, tantôt avec la chaleur, tantôt avec la pollution atmosphérique qui est un facteur défavorable à la santé. Surtout, protéger les plus jeunes et aussi les personnes d'un certain âge. Les personnes âgées doivent être vraiment bien protégées par rapport à ce changement climatique. Les professionnels de la santé conseillent de boire beaucoup d'eau et d'éviter le coup de vent et aussi de se nettoyer le nez fréquemment contre les poussières. Les nouvelles à l'international. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko rejette l'idée d'une restructuration de la dette comme l'a suggéré le Fonds monétaire international FMI lors de sa dernière visite en novembre et comme le préconisent certains experts au Sénégal. Le pays fait face à une dette publique vertigineuse évaluée à 132% du PIB par le FMI. Au Cameroun, plus de 140 détenus de la crise post-électorale d'octobre 2025 ont comparu devant le tribunal militaire de Yaoundé hier en détention préventive depuis plus de 2 mois. Ils sont jugés pour propagation de fausses nouvelles, attroupement, rébellion en groupe et défaut de carte d'identité pour avoir participé aux manifestations de protestation contre les résultats annoncés de la présidentielle du 12 octobre dernier. La Cour n'a pas donné suite à la demande de libération provisoire formulée par le collectif d'avocats. En RDC également, plusieurs officiers supérieurs de l'armée arrêtés depuis plusieurs mois ont été officiellement mis en accusation. Ils ont été transférés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Les charges sont lourdes. Association de malfaiteurs, complot contre le chef de l'État, tentative d'assassinat et trahison pour des contacts présumés avec une puissance étrangère. Parmi les mises en cause, des officiers réputés proches du président. Aux États-Unis, 2 personnes ont été blessées hier par balle à Portland par la police aux frontières. Cet incident pourrait alimenter les tensions aux États-Unis au lendemain d'un autre à Minneapolis lorsqu'une femme a été tuée par un policier de l'immigration. Mali Actualité, il est 13h passé de 15 minutes. Et on en vient au grand format de cette édition du désert de Tombouctou au plateau agricole. Mamati Al-Mokhtar défie les idées reçues. Ancien guide touristique révélé sur les antennes de l'ORTM, il s'est imposé en un temps record comme une référence de la culture de la pomme de terre au Mali et au-delà. Aujourd'hui, il élargit son champ d'action avec la cuniculture, l'aviculture et la formation des jeunes sémant l'espoir là où la terre semblait stérile. Reportage Najim Baba Sissi.
Ancien guide de chamelier reconverti en agriculteur avec comme spécialité la culture de la pomme de terre en plein désert. Mamaïti El Mokhtar fait sien de l'adage, je cite, « Qui veut aller loin ménage bien sa monture ». Après son contact avec le programme Djegeni Djaba, les choses sont claires pour lui, contribuer à son tour à l'employabilité des jeunes afin de les épargner de l'extrémisme violent, et cela par leur formation et leur emploi dans le domaine du maraîchage. Mamaïti El Mokhtar, producteur de pommes de terre. Avec la crise 2012, je me suis vraiment lancé dans l'agriculture, et pour les jeunes garçons et jeunes filles aussi, nous remercions aussi le projet Djegeni Djaba qui nous a aussi aidé à donner des semences. C'est un projet à féliciter aussi. La dite formation est axée sur de nouvelles stratégies d'exploitation de la pomme de terre pour une meilleure production. Lassina Traoré, formateur. Je viens de Sikasso à la demande de Mamaïti pour une formation d'une durée de 3 mois sur les techniques culturelles de la pomme de terre en faveur des jeunes qu'il emploie afin d'accroître sa production et son rendement. J'ai trouvé un homme déterminé, engagé, qui aime son travail. En plus des jeunes, d'autres hommes viennent gagner leur vie sur ce périmètre, à l'image de Issa Berté. Je viens de Sikasso, au compte de Mamaïti. Donc, c'est vu l'avantage et l'importance de la pomme de terre, et vu l'avantage de l'entreprise, l'objectif de l'entreprise qu'elle vise envers les jeunes de Tombouctou. Sur la pomme de terre, qui appelle les jeunes, bon courage encore. Avec ce périmètre maraîcher de 8 hectares et demi, Mamaïti attend une production annuelle de 65 tonnes en pommes de terre. À cette culture viennent s'ajouter celle de la pastèque et d'autres spéculations. Mamaïti El Mokhtar, producteur de pommes de terre. Voilà, on exploite cette année la variété pommes de terre, variété Barcelona et Neymar. Je fais aussi des carottes, les betteraves et laitiers aussi. Je pense que les campagnes, bientôt, vous aurez sur le marché. Mamaïti s'est fait distinguer par la qualité de ses productions dans le cadre du projet Djegeni Djaba à Sikasso en 2023, où il a été classé 2e et 3e au Maroc en 2025. La terre ne ment pas. Vraiment, c'est une initiative très, très importante pour toute la jeunesse. La région de Tombouctou, j'ai vraiment lancé un appel à toute la jeunesse de revenir sur la terre, vraiment de travailler. C'est ça qui va nous amener la paix aussi. Aujourd'hui, ce visionnaire multiplie les initiatives afin de démontrer à la jeunesse malienne que la détermination et le travail peuvent ouvrir toutes les voies. Il expérimente actuellement d'autres spécialités, notamment la cuniculture et l'aviculture. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. L'actualité sportive reste dominée par la CAN Maroc 2025. Les quarts de finale démarrent ce vendredi avec la rencontre Mali-Sénégal au grand stade de Tanger à 16h. En conférence de presse avant match hier jeudi, les Aigles ont fait savoir qu'ils sont prêts à en découdre. Au Maroc, pour soutenir les Aigles, 2 membres du gouvernement ont rencontré hier la communauté malienne vivant au Maroc. Le ministre en charge des sports et sa collègue de la promotion féminine ont transmis aux Maliens du Maroc le message des autorités maliennes. Au plan local, la 8e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel commence demain samedi avec 4 matchs au programme. Le développement de l'actualité sportive avec Foti Kitungara. La Fédération malienne de football a programmé la 8e journée du championnat national de Ligue 1 Pro qui débute demain samedi. Au programme, 4 rencontres sont prévues à 16h au stade Ouezin Coulibaly. Les FC Diarra défiera l'AS Real. Juste après, à 18h, les 11 créateurs de Niarela seront opposés à Derby Academy. À 16h, au stade Mamadou Konaté, l'USFAS sera aux prises avec le Djolba AC. Au même moment, au stade Moussa Diakité UTA, l'US Boukouni accueillera le stade Malais de Bamako. Suite et fin dimanche avec FC Malkoura, US Bougouba et Bingan FC Asko au stade Ouezin Coulibaly. Et AS Bakardian Barawili a fait à 16h au stade Mamadou Konaté. CAN Maroc 2025, le Mali affronte le Sénégal cet après-midi pour une place en demi-finale. Un match que les Aigles entendent disputer avec détermination. Même si les Lions de la Tiranga, avec leur aura de mondialistes, arrivent dans un costume de favoris sur le papier, les Aigles rassurent d'assumer pleinement leur statut d'outsider. Quelques extraits de déclarations en conférence de presse avant match dans ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Isaac Tchenou. Cette rencontre du quart de finale entre le Sénégal et le Mali s'annonce comme une finale
pour les Aigles. Si dans une phase finale de CAN, les deux nations n'ont qu'une seule confrontation soldée par un nul d'un but partout, Aigles et Lions de la Teranga ont disputé plusieurs rencontres amicales. À ce niveau, la balance penche pour le Sénégal. Qu'à cela ne tienne, le match de ce vendredi sera tout autre pour Yves Bissouma et ses partenaires. Il s'agira de passer ce tour et jouer le dernier carré, toute chose que cette génération n'a pas encore obtenue. Pour gagner ce pari, les Maliens devront être généreux dans l'effort, compacts et disciplinés tactiquement. Lassana Koulibaly, milieu des Aigles. Pas de pression, on sait qu'on est là pour ça. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on est venu pour la coupe et pour la gagner, il faut passer par là. C'est à nous de nous donner la possibilité pour se qualifier. Tom Selfit, sélectionneur des Aigles. C'est la troisième équipe qui a qualifié pour la Coupe du Monde. On affronte ici, après Maroc et Tunisie, maintenant Sénégal. On a un respect au Sénégal et on connaît les qualités, on a vu, on a analysé tous les matchs et on a vu que c'est une équipe très forte avec des individus qui jouent en Europe avec les plus grands clubs. On a aussi des qualités, on a aussi des bons joueurs, on a aussi prouvé d'être fort. Côté adverse, le Mali est à prendre au sérieux même si à ce niveau de la compétition. Cette équipe n'a encore gagné aucun match pendant 90 minutes. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal. C'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Et nous, on peut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Mali-Sénégal est un derby ouest-africain qui promet d'être étincelant. De Tanger à la 35e CAN, Isaac Chinous Mandao, Taïb Adjaouakoui, Oumar Katraoui, Saïd Mohamed Lamine Nadjara pour l'ORTM. Tous derrière l'équipe nationale du Mali, c'est le sens du déplacement de 2 membres du gouvernement arrivés hier au Maroc pour soutenir les Aigles. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, accompagné de sa collègue de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ont rencontré hier les Maliens à Casablanca. Objectif, passer le message du président de la transition et accentuer la mobilisation des supporters pour pousser les Aigles vers la victoire. Une rencontre suivie sur place par une de nos équipes conduite par Ousmane Dao. La mobilisation se renforce à Casablanca avec la présence de 2 ministres auprès des supporters. Dépêché par le président de la transition, le ministre chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui des sports au plus près des Maliens afin que le voyage de Tanger soit mieux organisé et mieux structuré. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Témoigner l'attachement des plus hautes autorités à l'équipe nationale pour les soutenir. Tous les Maliens est derrière l'équipe nationale. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre chargé des sports. Cet effort du gouvernement montre déjà l'accompagnement du gouvernement. Vous avez vu les supporters ici, ils viennent de tous les horizons et ils sont engagés. Si vous voyez aujourd'hui, je suis avec Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Déjà, ça montre un fort engagement aujourd'hui du gouvernement à accompagner également notre équipe, à accompagner également les supporters. Casablanca, Ousmane Daou, Isaac Chenou, Taïeb Adjaouakoui, Oumar Koungouta Traoré, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. Mali-Sénégal, quart de finale de la CAN Maroc 2025, c'est cet après-midi à Tanger à 16h GMT. Au lieu de l'Algérien Moustapha Gorbal, initialement désigné, le match sera finalement officié par l'arbitre sud-africain Tom Abongile, celui-là qui était au sifflet lors du 8e de finale entre le Mali et la Tunisie. Mali-Sénégal à suivre sur les antennes radio et télé de l'ORTM. La deuxième affiche du jour mettra aux prises le Maroc pays hôte et le Cameroun à 19h. Les vainqueurs décrocheront leur ticket pour les demi-finales. À 13h passées les 23 minutes prend fin cette édition que Barakissa Ouattara a eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Badji Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout à l'écoute. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Adama Koulibaly. Bonne suite du programme.